Père éternel, notre Dieu, notre Roi, le Dieu miséricordieux, saint, qui nous a accordé la rédemption par le sang de son Fils bien-aimé, nous voulons te dire merci en ce jour. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour la force que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour la vie que tu nous donnes, pour ta protection et pour tous les ajustements que tu nous donnes de faire dans nos vies afin de demeurer sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te dis merci pour la santé qui demeure en moi et dans ma maison. Je te dis merci pour la santé que tu donnes à mes frères et à mes sœurs qui m'écoutent. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu as posé ta main glorieuse et invisible sur leur maison, sur leur famille, sur leurs activités. Jésus, je te rends toute la gloire et je te bénis pour ta fidélité à ta parole. Tu nous aimes, tu nous as donné ta parole comme bouclier, comme lampe, comme lumière sur notre sentier. Et tu demeures fidèle à ta parole, celle-là même qui dit que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Nous te bénissons, Roi des rois. Nous te disons merci parce que tu nous permets de cheminer vers la foi, vers l'apprentissage de la manifestation de la foi en toi. Et tu nous enseignes sur ce que c'est que l'espérance. Ensuite, tu nous enseignes sur l'amour. Tu nous as aussi enseigné sur la compassion. Et tu es en train de nous enseigner, Seigneur, sur le pardon. Je te dis merci de ce que tu mets en nous, ces révélations de ta parole. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ton amour envers nous. Je te dis merci de ce que chacun de nous, Seigneur, profite déjà, Seigneur, de ta protection durant cette saison d'enseignement et de méditation. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as semés sur la terre afin que, Seigneur, nous puissions germer, porter beaucoup de fruits pour toi et que nos fruits demeurent. Je te dis merci de ce que le nom de Jésus-Christ nous a été donné et le pouvoir, la puissance du nom de Jésus-Christ agit dans nos vies de chaque jour. Je te dis merci, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire, je te dis merci. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème d'aujourd'hui c'est pardonner, c'est aimer les autres en se faisant aimer. Pardonner, c'est aimer les autres tout en se faisant aimer par les autres. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit, je voudrais déjà attirer votre attention sur une difficulté existentielle. Il est un type de difficulté à laquelle nous faisons tous face et sans une capacité hors humaine, personne ne peut venir à bout. Par exemple, vous allez trouver difficilement quelqu'un qui puisse dire à un chien de s'asseoir et de rester assis. Et sur sa parole, le chien reste assis. C'est très difficile à y parvenir. Par moments, ceux qui y arrivent ont besoin de s'entraîner. Vous allez trouver difficilement quelqu'un qui va parler à un enfant de quelque manière que ce soit, l'empêchant de pleurer,
Et l'enfant va se taire immédiatement. Il n'est pas facile d'y arriver. Ça peut être lorsque l'enfant pleure, comme lorsque l'enfant fait quoi que ce soit, ou par exemple dit à un enfant de rester tranquille. Ce sont des choses qu'il est difficile d'y parvenir. Par exemple, même dans le domaine spirituel, il est aussi difficile d'obliger les chrétiens à appliquer la parole de Dieu. C'est une chose très difficile, très complexe que d'obliger un fidèle, une brebis, un chrétien à appliquer les commandements de Dieu. Ou bien à écouter la parole de Dieu, ou bien à comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible d'obliger quelqu'un à faire ces choses. Parce que cela relève d'une capacité parfois surnaturelle. Pour ce qui concerne le domaine chrétien, c'est une capacité surnaturelle. Par exemple, la Bible nous dit que c'est l'œuvre de l'Esprit. Le fait de s'aimer la parole, ça peut être de votre fait. Le fait d'arroser la parole, ça peut être de votre fait. Mais le fait de faire croître la parole qui a été semée, ce n'est aucunement du fait d'un homme, d'un pasteur, d'un prophète, d'un homme de Dieu. Jamais. Mais c'est Dieu, c'est le rôle de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens, je crois au chapitre 3 ou au chapitre 5. Paul dit que lui il sème, Apollos arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et il dit celui qui sème et celui qui arrose, les deux ne sont rien. Mais c'est celui qui fait croître qui est le plus important. Et la plupart du temps, frères et sœurs, les exemples que je viens de nous citer, pour y parvenir, il faut un secours surnaturel. Il faut l'intervention d'une force surnaturelle, d'une personne surnaturelle. Par exemple, ceux qui font les enchantements des animaux, qui disent aux animaux d'obéir, les animaux le font, c'est des choses, ils y parviennent avec le secours de la magie, des trucs comme ça. Donc il y a un certain nombre de choses pour y parvenir. Tant que vous n'avez pas le secours, un secours surnaturel, un secours divin, vous ne pouvez jamais y arriver. Par exemple, pour un enfant, tant que vous n'avez pas décidé d'aimer l'enfant, de le fixer avec tendresse, de le regarder dans ses yeux et de lui parler avec amour, l'enfant ne vous obéira pas. Un autre exemple qui nous concerne directement en ce jour, c'est que vous allez tout faire de vos propres forces pour que les gens vous aiment. Mes frères et sœurs, cela ne relèvera pas de votre force personnelle. Il relève de notre responsabilité d'aimer quelqu'un, mais pour ce qui est du fait qu'on soit aimé par les autres, cela n'a jamais été facile. Parce que de nature, les hommes sont sur la défensive. De nature, les hommes sont enclins à rejeter les gens. Les hommes sont méfiants. De nature, les hommes ne se lèvent pas comme ça du jour au lendemain pour aimer quelqu'un. Et donc, pour vous faire aimer des autres, voici une autre chose très difficile et très complexe à y parvenir. Et notre thème de ce jour, c'est pardonner, c'est aimer les autres en se faisant pardonner. Et nous nous appuyons sur une astuce que le Seigneur Jésus nous a donnée dans la Bible. Jésus, il est effectivement vrai que Jésus a répondu à toutes les questions du monde.
Toutes les questions que vous pouvez vous poser dans votre vie, en fonction de vos besoins, la Bible a répondu à toutes ces questions. Et une des questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment faire pour se faire aimer? Surtout en ce siècle présent, où il y a des troubles partout, il y a des crimes partout, il y a des guerres, où il y a des rumeurs partout, où il y a des braquages partout. En ces temps difficiles, en ce siècle difficile, comment parvenir à se faire aimer? Frères et sœurs, ce n'est pas chose facile. Même se faire aimer par son époux ou par son épouse, c'est quelque chose de très compliqué. Mais rassurez-vous, parce que en ce jour, Jésus nous donne une astuce. Jésus était à table avec ses disciples. Dans Luc chapitre 7, et la Bible nous dit qu'il y a une femme qui est entrée. Cette femme-là, c'est Marie, la sœur de Marthe. Elle est entrée et elle a ouvert un parfum précieux. Elle a commencé à répandre ce parfum sur la tête de Jésus, sur ses pieds, en train de l'essuyer avec ses cheveux, et ainsi de suite. Frères et sœurs, voici l'histoire à travers laquelle Jésus va nous donner l'astuce. Et la Bible dit que l'homme chez qui Jésus était en train de dîner, cet homme-là a commencé à dire en lui-même que si Jésus était vraiment un prophète, si Jésus était vraiment de Dieu, il devait pouvoir reconnaître que cette femme-là était une femme pécheresse. Jésus l'ayant su, va lui donner une parabole. Et Jésus va donner la parabole de deux serviteurs qui devaient à leur maître. Il y a un qui devait, je crois, 500 deniers. Je n'ai pas le texte devant moi. Et il y a un autre qui devait 50 deniers, frères et sœurs. Et Jésus va continuer sa parabole pour dire que le maître a remis les deux dettes. Et Jésus, se tournant vers le pharisien, lui pose la question: selon toi, lequel des serviteurs va aimer plus son maître? Et il va répondre à l'évidence. Il va répondre que c'est celui qui devait plus. Et Jésus, au verset 47, Jésus, se tournant vers la femme, va parler aux pharisiens pour lui dire que en réalité et en vérité, je ne suis pas en train de lire, je suis en train de paraphraser, en réalité, en vérité, celui qui aime peu, celui qui pardonne peu, celui à qui on pardonne peu, celui-là aime peu. Celui à qui on pardonne peu, celui-là aime peu. Et donc celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là aussi aime beaucoup. Celui-là montre beaucoup d'amour. Celui-là manifeste beaucoup d'amour. Voici l'astuce que Jésus a donnée. Nous avons déjà parlé du fait que pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est manifester l'amour. Pardonner, c'est aimer l'âme de la personne. C'est désirer le salut pour cette personne. C'est oublier les péchés de cette personne. De sorte à conférer à la personne une liberté spirituelle. De sorte à ne plus condamner la personne. De sorte à oublier les péchés de la personne. Voici ce que c'est que pardonner. Pardonner, c'est aimer, frères et sœurs. Mais notre thème nous dit pardonner, c'est aimer en se faisant aimer. Jésus est en train de nous dire que nous pouvons aimer et profiter des situations pour nous faire aimer. Parce que si vous aimez, si vous pardonnez à quelqu'un, cela suppose que la personne avait péché contre vous. Cela suppose que la personne vous avait offensé et donc vous avez décidé de pardonner ses péchés. Jésus nous dit que plus nous allons pardonner, plus les gens vont nous aimer. Plus facilement nous allons passer sur les fautes des gens,
plus nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont nous aimer de beaucoup d'amour. Il dit, celui à qui l'on pardonne peu, celui-là aime peu. Si vous êtes du genre à être rancunier, si vous êtes du genre à retenir les péchés des gens, si vous êtes du genre à ne pas facilement pardonner, sachez que ceux qui sont autour de vous ne vont pas vous aimer de beaucoup d'amour. Ils ne vont pas vous aimer. Ils vont plus aimer ceux qui leur pardonnent leurs fautes. Parce que, frères et sœurs, tout le monde est maladroit. Nous tous, nous avons quelques maladresses que ce soit. Et nous tous, nous cherchons bon accueil. Nous cherchons auprès des autres bon accueil. Nous cherchons à nous approcher de celui qui fait bon accueil. Nous cherchons à nous approcher, à sympathiser avec quelqu'un qui est disposé à facilement oublier nos maladresses. Il est déjà évident que nous sommes maladroits. Tous les hommes savent déjà qu'ils sont pécheurs. Donc, inutile d'être quelqu'un qui leur rappelle constamment leur péché, quelqu'un qui leur retient leur péché, quelqu'un qui ne leur pardonne pas leur péché. Si vous êtes ce genre de personne, des gens ne vont pas s'approcher de vous. Parce que des gens ne cherchent que ceux-là qui vont oublier leur péché. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, disait dans un de ses livres que j'ai lu, il dit que si nous apprenons à dire aux gens comment Dieu les voit et non comment Satan les voit, ils vont beaucoup nous aimer. J'espère que vous avez suivi. Il dit que si nous, chrétiens, nous apprenons à dire aux gens comment Dieu les voit et non à leur dire comment Satan les voit, ces gens-là vont beaucoup nous aimer. Parce que, frères et sœurs, quelqu'un qui est en faute sait déjà qu'il est en faute. Et il sait que c'est Satan seul qui est en train de répéter ses fautes, qui est en train de revenir sur ses fautes, qui est en train de renseigner le document accusateur pour aller l'accuser. Il en a déjà assez. C'est déjà assez pour lui d'avoir Satan sur son dos. Et en plus de cela, de vous avoir sur son dos en train de lui rappeler ses erreurs, ses fautes, ses maladresses, ses péchés, il en a assez, il ne s'approchera pas de vous. Mais si il trouve quelqu'un qui lui dit que malgré ses maladresses, malgré ses erreurs, malgré la façon dont Satan le maltraite, Dieu espère encore en lui. Dieu l'aime, Jésus l'aime, Jésus croit encore en lui. Il y a encore du meilleur en lui. Il peut encore donner le meilleur de lui-même malgré ses maladresses. Voici ce que les gens veulent entendre, frères et sœurs. Si vous pardonnez aux gens et que vous pardonnez beaucoup, les gens vont vous aimer beaucoup. C'est une astuce en ce matin que le Seigneur est en train de nous donner à vous qui êtes appelés à être des responsables. Que ce soit dans une société, que ce soit dans une entité quelconque, que ce soit dans un ministère, à vous qui êtes appelés à diriger des hommes, à avoir un groupe de personnes que vous serez en train de diriger. Frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte en ce matin à apprendre à pardonner facilement, même les erreurs les plus graves, à passer là-dessus facilement. C'est une surprise agréable pour quelqu'un que de savoir que sa faute grave là, vous avez oublié facilement et que vous n'en parlez plus et que vous ne faites que sourire avec lui et que vous ne faites que manifester la bonne humeur avec lui. C'est une surprise agréable qui attire beaucoup de personnes à vous. Voici le secret que le Seigneur nous communique en ce matin. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que la force de Dieu vous soit communiquée afin que vous puissiez mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Parce que Paul dira dans le livre de Romains que ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est sauvé. Mais c'est celui-là qui met la parole en pratique, c'est lui qui sera justifié. Je prie que la force de Dieu vous soit communiquée à vous et à moi. À moi surtout, pour que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu.
et que nous soyons dignes d'être appelés des fils et des filles de Dieu.